Ok. Donc, séance du jour, mesdemoiselles, probabilité. Ça marche? Ok. Il y a des choses dont tu te souviens sur les probas? C'est Oui, oui, compliqué. ça va. Bon, allez, on vise combien là sur la séance, Elina? Je sais pas, je sais pas. T'aimerais bien voir combien minimum? Bah, 20. Allez, gourmande. Allez, vas-y, je te laisse 10 minutes. Alors, volontairement, comme t'es plutôt... Attends, je regarde tes notes, mais t'es une bonne élève, toi, hein. Alors, même s'il y a eu... Alors, attends, Carouache. Une, deux, trois, quatre. Donc, c'est la septième fois qu'on se voit aujourd'hui. Alors, Carouache, Elina. Ouais, t'es plutôt une bonne élève. Alors, il y avait des difficultés sur les EMTC lundi. Oui. Mais globalement, tu as plutôt des bonnes notes avec moi. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire de cours. Je considère que tu es plutôt une enfant qui connaît son cours. D'accord? Ok. Néanmoins, s'il y a besoin de revoir le cours lors de la correction, il est évident qu'on reverra le cours, Elina, hein. Tu t'inquiètes pas. Je vais pas te laisser si tu sais pas ton cours. Ça marche? Ça marche. Allez, t'as 10 minutes, mademoiselle. Si t'as fini avant, tu me préviens. Ok.
J'ai terminé. Oh, magnifique! Allez, je t'écoute, Elina. Dis-moi quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre 3. J'ai trouvé un huitième. On est tout à fait d'accord. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors, je trouvais 4 huitièmes, mais j'ai simplifié. Un demi. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour me dire 4 huitièmes, dis-moi? Bah, j'ai compté les nombres pairs qu'il y avait et j'ai mis. Il y en a 4. 2, 4, 6, 8. Et du 4 coup, sur j'ai 8 mis 4 égale un sur... demi. Exactement. Exercice 3. Quelle est la probabilité d'obtenir strictement plus de 6? Là, je trouvais 2 huitièmes. J'ai simplifié. J'ai mis un sur 4. Je te donnerai ta note à la fin. Quelle est la probabilité d'obtenir un diviseur de 24? Diviseur de 24, j'ai mis 6 huitièmes. Et quand j'ai simplifié, j'ai mis 3 quarts. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? J'ai mis 2 huitièmes, un sur 4. Du coup, c'était la même chose que dans le 3. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? 3 huitièmes. Qu'est-ce que Du tu as coup, c'est... sélectionné? Qu'est-ce que tu as sélectionné comme nombre Ah oula, premier? non, non, j'ai mis 4. J'ai mis 4, je me suis trompée. Alors, qu'est-ce que tu as sélectionné comme nombre premier? Nombre premier, du coup, j'ai mis 2, 3, 5, 7. Ok. Quelle est la... Donner un événement pour lequel la probabilité est égale à un quart. J'ai mis pour la troisième, donc plus de 6. Ok. T'as pas de caméra, toi, Elina, hein? Non, mais je peux l'activer si vous voulez. Ouais, vas-y. Oula, pourquoi ça marche pas? Si ça marche pas, tu me dis, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. On va activer. Ah, c'est dans les paramètres, j'ai. Alors, t'embête pas, t'embête pas. Regarde bien la caméra, moi, je te verrai pas. Ah, j'ai tout bon? T'as tout bon. Oh, bah, c'est bien ça. Moi, je dis bravo, hein. Ah, Moi, je dis merci. bravo. Donc, ça me fait un joli 7 sur 7 sur l'exercice 1. Parfait, rien à dire. On passe au suivant. T'as pas de questions, c'est bon, Elina? Non, ça va. Allez, vas-y. Peut-être pas 10 minutes, comme tu vas relativement vite. On va se faire ça en 6 minutes. C'est terminé. Magnifique.
Alors, bouge pas. Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre B? Je t'écoute. Un sixième, Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre A? deux huitièmes, donc un quart, Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? deux huitièmes, donc un quart. Quelle est la probabilité... Alors, en déduire de la question précédente, la probabilité d'obtenir une voyelle. Quatre huitièmes, un demi. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? Bah, du coup, vu que c'était deux huitièmes, il reste quatre huitièmes. Et après, j'ai simplifié. Et un demi. Bon, on a une erreur. Ah Ça veut mince, dire, c'est laquelle? ça veut dire que je vais servir à quelque chose. Ça, c'est bien. Alors, c'est une erreur d'inattention, je pense. Je pense que c'est une erreur d'inattention. D'accord? Mhm. J'ai une erreur sur la question 4, Elina. D'accord? Tu m'as dit un demi pour la question 4. Oui. Ok. La probabilité qu'on avait obtenue à la question 3, c'était quoi, tu me rappelles? Un quart. Ok, ça marche. Erreur sur la question 4. Ok. Donc, à la question 3, on a obtenu la probabilité de un quart, hein, c'est ça? J'ai pas de mémoire. Oui. On a obtenu la probabilité de un Ah, quart. mais oui, j'ai Ok. mis 8 partout alors que c'était 6. Tu vois ton erreur? C'est une Ah erreur. C'est pour ça. oui! Je pense que c'est une erreur d'inattention que tu m'as C'est à faite. cause de l'autre D'accord? exercice, qu'en fait, je l'ai juste au-dessus, donc je levais les yeux et... Ok, ok. Voilà. Donc, à la question 3, on a obtenu la probabilité de un quart qui concerne, qui concerne les consonnes. D'accord? Donc, on peut en déduire, pour les voyelles, que la probabilité va Oui, du coup, c'est être trois de... quarts. Exactement. Pour faire ça, on Ok. va se faire très exactement un moins un quart. Mhm. Et ça fait trois quarts. Ok. Erreur d'inattention, je pense. Bah oui, du coup, j'ai mis 8 en fait en dessous au lieu de mettre 6. Non, mais voilà, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah, à mon avis, il y a eu un petit mélange. Donc, rien de bien méchant. Il en demeure pas moins que si t'as ces deux exercices-là à suivre le jour du brevet, bah, t'as pas t'as pas 20 sur 20, quoi. T'as pas 20 sur 20. D'accord? Donc, on est à 3 sur 4 sur l'exercice 2, après un 7 sur 7 à l'exercice 1. Ok. Tu vas voir on va se finir la séance bien avant, il va falloir que je te retrouve des exercices. Euh, Allez, on est reparti pour 6 minutes, Elina. Ok.
Juste dans les cartes de 7 8 9 10 il y en a 4 dans une famille. Oui. Ok. En fait, je me perds parce que je sais pas, il y a combien de Tu, cartes tu, dans le. tu bloques un peu? Oui. Alors, bouge pas. On va se faire ça ensemble. Mais j'ai trouvé le un et le 2, mais je suis pas Ok. sûre. Je te demande juste une minute, même pas une minute, et je suis à toi. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu vas trouver comme probabilité pour trouver un roi? Alors, j'ai mis 4 sur 32 et un Mhm, huitième. parfait. Quelle est la probabilité de tirer une carte avec un nombre? Avec un nom, j'ai mis 16 sur 32. Un demi aussi. Aussi. Parfait. Parfait. Quelle est la probabilité de tirer une carte de couleur rouge? Vous avez oublié la 3 je crois. Une couleur noire, excuse-moi. Quelle est la probabilité de tirer une carte de couleur noire? Alors lui, du coup, je l'ai pas trouvé, du coup. Alors, selon toi, tu connais les couleurs des carreaux, des cœurs, hein, c'est marqué couleur rouge. Oui. Le trèfle et le pique, ce sont donc des couleurs noires. D'accord? Mhm. Combien il existe de couleurs en tout? 2. Il existe deux couleurs. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ramener la probabilité à deux événements possibles. Soit une carte de couleur rouge, soit une carte de couleur noire. Mhm. D'accord? Conclusion, si j'ai deux possibilités de couleurs, Elina, quelle est ma Oui. probabilité de tirer une seule couleur? Ça, c'est un demi? Ben voilà, c'est un demi. Ah, ok. D'accord? Alors forcément, Ok. on complexifie les énoncés, hein, c'est le but du jeu, hein. On commence par des questions simples et après on rentre dans de la réflexion. D'accord? Donc là, Ok. il faut juste réfléchir comme ça. On se base toujours sur l'énoncé, Elina. D'accord? Et on va Ok. retenir ce qui nous intéresse de l'énoncé. Et là, ce qui va nous intéresser pour l'énoncé, ben, on a des cartes de couleur rouge et des cartes de couleur noire. Conclusion, on a deux possibilités possibles. D'accord? Ok. Considérant qu'il existe deux possibilités possibles, bah, la probabilité pour en avoir une, c'est une sur deux. Ok. Ça marche? Alors maintenant, quelle est la probabilité de tirer un valet de couleur rouge? Et si je l'ai pas fait. Alors, combien on a de valets dans l'ensemble de nos cartes? On a. Alors, pour Bah, une fois, justement. on va pas aller trop vite.
Pour une famille, j'ai combien de valets? Je sais pas. Alors, lis bien l'énoncé. Je te laisse relire les deux premières lignes de l'énoncé et tu as la réponse quand tu vas lire. On en a un? Exactement. Ok. Pour chaque famille, j'ai donc un valet de possible. Ok. D'accord? Combien j'ai de familles combien j'ai de familles en tout? Un 4 du coup, c'est 4 sur 32. Hmm, on n'est pas très loin de la vérité. J'ai quatre familles en tout. Donc, conclusion, je sais que j'ai 32 cartes. OK. Combien j'ai de familles de couleur rouge? Un, deux. Deux. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir tirer deux valets. Un, Deux valets. ok. D'accord? Donc, la probabilité, ça va donc être 2 sur 32. Ok. Donc, 2 sur 32, si on simplifie, ça fait donc un 16e. T'es d'accord, Elina? Oui. Bon, eh ben ça marche. On continue? Ok. Allez, je te laisse. Là, il y a un petit peu de calcul à faire. Je vais te laisser 8 minutes. Ok.
Alors j'ai fini, mais j'ai pas simplifié. Alors, je te laisse finir les simplifications. Ok. Tu me dis quand c'est bon, Elina. Oui, c'est bon, là, je veux le finir. Vous m'entendez? Oui, oui, excuse-moi. Tu me l'as envoyé? Ah, ok. Non, non, Désolée. j'attendais que tu m'envoies. Ah, ok, ok, Quoique pardon. non. Non, 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 excuse-moi. On va se le faire oralement. On va se le faire Ok. oralement. Allez, je t'écoute pour les calculs. Alors, pour compléter le tableau, j'ai fait 1400 plus 500 par le total, du coup Ok, 1900. parfait, Ensuite, pour avoir le total des femmes, j'ai fait 3850 moins 1900 parfait, et 1950. parfait. Ensuite, j'ai fait 1950 moins 750 pour avoir 1012 femmes. Parfait. Et du coup, j'ai 1200. Et pour le dernier, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait 500 plus 750, ça fait 1250. Et- Et j'ai fait 1400 plus Ok. 1200, j'ai 2600. Bon, ok. Question numéro 2, je t'écoute. Alors, 2 j'ai mis 1250 sur 3850. T'as obtenu combien en simplifiant? 25 sur 77. Ok. Est-ce que tu seras en mesure de me donner la probabilité en pourcentage, Elina? En Est-ce pourcentage, que tu sais comment on fait? je pense qu'il faut diviser puis multiplier, mais je sais plus c'est quoi le Si, 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 calcul. si, 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 on n'est pas très loin de la vérité, ça me va bien, je t'écoute. Quel calcul tu ferais? Ah oui, alors on fait 25 divisé par 117 fois 100. Alors, je te vois pas, mais tu vois mon point? Oui, je le vois, je le vois. C'est bien, ma grande, c'est bien. J'avais oublié en plus cette technique. Bah, tu vois, tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Ouais. Allez, quelle est la probabilité qu'un homme soit un touriste? Qu'un touriste soit un homme. Qu'un homme soit un touriste, moi j'ai marqué. Mais c'est Oui, pareil parce que la 3 c'est un touriste soit un homme et la 4 c'est Ah, qu'un homme pardon, soit pardon, un pardon, pardon, touriste. pardon, 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 pardon. Quelle est la probabilité qu'un touriste soit un homme? Vas-y. Alors celle-là, j'ai mis 1400 sur 2600 Mhm. et ça fait 7 sur 13. Ok. Et la probabilité qu'un homme soit un touriste?
Là, j'ai mis 1950 sur 1400. Répète, 1950 sur 400. c'est 1000 l'inverse. 1400, 1400. C'est l'inverse, hein. C'est C'est 1400 sur l'inverse? 1030. Ah ouais, c'est l'inverse. Tu peux pas avoir, tu ne peux pas avoir, Elina, pour info, je vais te l'écrire. Il faut pas que le plus grand, il soit... On ne peut pas avoir une probabilité supérieure à 1. Les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1. Ok. Donc, conclusion, si tu me fais 1900 divisé par 1400, comme le numérateur est supérieur au dénominateur, on va avoir un résultat qui sera supérieur à 1. Ok. D'accord? Donc, la probabilité qu'un homme soit un touriste, d'accord? On a en tout 1900 hommes, Mhm. d'accord? 1400 sont des touristes, donc la probabilité, c'est 1400 divisé par Ok. 1900. Ok. Ça marche? Mm. Bon, bah, tu viens de me faire en 40 minutes ce que j'avais prévu de faire en 1 heure. Bien sorti. Donc, il y a quand même du level, hein? Ah, moi, je suis bien sorti, ça veut dire. Il y a quand même du level. Allez, 10 minutes pour me faire celui-ci.
C'est bon, j'ai fini. Ok, je suis à toi dans une minute. Allez, je t'écoute. Alors, attendez, je peux remarquer. Alors, pour la 1, j'ai trouvé 125 sur 375, Mhm, donc un tiers. mhm, Ensuite, la 2, j'ai fait 7 sur 15 fois le nombre de morceaux, donc fois 375. mhm. Du coup, T'as, hmm, t'as trouvé ça combien? fait 2625 sur 15. Mhm, Et après, on divise et ça fait 175. Donc, il a 175 morceaux. mhm. Ensuite, pour la 3, j'ai mis que c'était Théo parce que 7 sur 15 quand on divise et qu'on fait fois 100 ça fait 46%. Du coup, bah, il a plus de chance. Super. Super, j'arrête de t'embêter pour ce soir. C'était 4, 11, 17, 21, 25. 7 et 3, 6. Je t'attribue, mesdemoiselles, la note de 17 sur 20 aujourd'hui. Ah bah, c'est bien. Ah ouais, c'est Excel- bien. e- Excellente réussite sur les probabilités. Bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Ok, prochaine séance pour nous, Elina. Alors, du coup, vu que bah, après, c'est les vacances, donc est-ce qu'on pourrait on pourrait reprendre après les vacances? Alors, le 12 avril, t'es en vacances, c'est ça? Non, le Nous, 5, nous- enfin alors le nous, vendredi. nous c'est tous les 15 jours normalement. Oui. Mais moi, du coup, je suis en Donc, vacances la semaine prochaine, vendredi soir. ok, donc ça veut dire que le 12 avril, tu seras en vacances, c'est ça? Oui. Ok, donc on se revoit le 26 avril dans ce cas-là, Elina. Ok. Ça te va? Oui, pas de problème. Alors attends, je le note juste. Donc le 12, Donc, ça sera à je, quelle heure? je vais te dire ça dans 2 secondes. Alors le 12 avril, je supprime le cours. Alors 12 avril. 12 avril, donc je suis ici, égale 79. Donc on se revoit le 26 à 19h. 19h, ok. Ça marche, Elina? Oui, ça marche, merci. Allez, bonne soirée, mesdemoiselles. Bonne soirée, au revoir. Salut. Au revoir.